Récemment, vous étiez dans le bus en train de boire de l'eau et vous vous êtes renversé de l'eau partout sur vous. Et c'est à ce moment qu'est arrivé le gros malaise. Vous n'aviez plus du tout confiance en vous. Vous aviez l'impression que tout le monde vous regardait et que tout le monde avait envie de se moquer de vous. Ça vous a un petit peu angoissé toute la journée et quand vous êtes rentré chez vous le soir, vous avez regardé qu'est-ce que la peur du regard des autres, comment est-ce qu'on peut appeler ça, etc., etc. Et vous êtes tombé sur le terme blémophobie. Et justement, dans cette vidéo, nous allons parler de la blémophobie. Qu'est-ce que c'est? Comment l'aborder? Comment l'éliminer? Vous êtes au bon endroit. Juste avant de passer à l'introduction, sachez qu'il y a quelques années, j'étais terrorisé par le regard des autres. Il suffisait que je travaille en groupe dans une classe, une salle de classe, et j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Et en fait, c'est totalement faux. Vous avez peur du regard des autres, comme j'avais peur du regard des autres, mais sachez que ça ne sert à rien. Et nous allons voir pourquoi dans cette vidéo. Mesdames, messieurs, les super communicants, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Quentin Mejvan, votre conseiller et coach en communication orale à votre service. L'objectif de cette vidéo, il est tout simple, c'est de vous ouvrir un petit peu l'esprit sur cette peur du regard des autres pour pouvoir mieux l'aborder par la suite. Qu'est-ce que la blémophobie? C'est une excellente question. Et la blémophobie, si on prend la définition toute simple, c'est la peur du regard des autres. Et d'ailleurs, si vous avez été soumis à cette blémophobie, à cette peur du regard des autres, et que ce n'est plus le cas maintenant, je vous invite à le mettre dans les commentaires. Et pour toutes les autres personnes qui ont encore cette blémophobie, vous allez pouvoir voir qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas peur du regard des autres, et vous interroger sur est-ce que c'est vraiment utile d'avoir peur du regard des autres, et vous faire relativiser. Si vous avez peur du regard des autres, sachez que vous êtes loin d'être le seul. Plus de la moitié de la population en France dit qu'elle n'est pas à l'aise en face d'une audience, en face des autres, lors d'une prise de parole en public, par exemple. Et un tiers de la population se dit anxieuse en face d'une audience. C'est-à-dire, par exemple, commencer à avoir les mains moites, avoir des sueurs au front, avoir des bouffées de chaleur. Ces signes-là arrivent à plus de 33% de toute la population. Et cette vidéo, elle vous est dédiée à cette partie de la population. Parce que nous allons voir comment, à travers plusieurs vidéos, éliminer complètement cette peur du regard des autres. Et d'ailleurs, je vous invite, pour savoir comment l'éliminer, à regarder la vidéo qui s'affichera soit sur la fiche là, soit dans l'écran de fin, qui s'appelle « Comment ne plus avoir peur du regard des autres ». Je vais aborder deux idées que j'aborde dans cette autre vidéo. La première étant que quand vous faites quelque chose de ridicule, dites-vous que le mal est fait. On ne peut pas revenir sur le passé. Et vouloir refaire le passé, ça va vous prendre du temps et de l'énergie, ce qui ne sert strictement à rien. Donc le mal est fait. Le deuxième conseil que j'aborde dans cette vidéo est d'apprendre de vos erreurs. Pour ça, je vais prendre un exemple tout simple pour l'illustrer. Imaginons que vous traversez la route et que vous preniez le pied en arrivant sur le trottoir d'en face, dans le trottoir et que vous tombiez par terre. Et manque de peau, il y a une flaque d'eau. Là, vous vous sentez complètement ridicule, mais comme je l'ai dit avant, le mal est fait. Et ce que je vous invite à faire, c'est d'apprendre de vos erreurs de manière générale. Et dans ce cas précis, la prochaine fois que vous traverserez la route, vous ferez beaucoup plus attention. Et ça, c'est excellent. Parce que vous allez vraiment apprendre de vos erreurs pour que ça ne vous arrive plus du tout. Suite à ces exemples un petit peu simplets, je voulais aborder une quatrième et dernière idée par rapport à une autre situation ridicule. Donc là, j'ai pris le fait de trébucher sur un trottoir, mais il peut y en avoir des milliers d'autres. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Et pour cela, je vous invite à utiliser de l'autodérision. C'est quelque chose qui se développe et que je vous invite par contre à ne pas utiliser tout le temps. Utiliser cette autodérision va vous permettre de relativiser et ça, c'est très bon. Ça va vous permettre vraiment de garder le sourire au lieu de vous dire « Ah mais qu'est-ce qu'ils ont pensé les autres de moi quand j'ai fait ça, etc. » Ça, on s'en fiche. Comme je vous l'ai dit plus tôt, le mal est fait. Donc, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. D'ailleurs, à propos de relativiser, dites-moi dans les commentaires juste en dessous si vous avez l'habitude de relativiser par rapport à une situation un petit peu ridicule ou si vous n'avez pas l'habitude justement de relativiser, d'utiliser l'autodérision et que ça vous prend du temps et de l'énergie, que vous y pensez encore plusieurs minutes, voire heures après. Je vais récapituler maintenant les idées que nous avons vues dans cette vidéo. La première est que la blémophobie, vous le savez si vous êtes tombé sur cette vidéo et que vous recherchez le terme blémophobie, c'est la peur du regard des autres. Donc pour toutes les personnes qui découvrent ce qu'est la blémophobie, c'est la peur du regard des autres. Et cette peur du regard des autres, si vous avez cette blémophobie, vous êtes loin
très loin d'être la seule personne à l'avoir. Plus de la moitié de la population se sent pas à l'aise devant une audience et plus d'un tiers de la population se sent complètement anxieuse en face d'une audience, avec d'autant plus de l'enjeu par exemple. Pour éliminer, voire aller encore un petit peu plus loin dans les démarches, cette peur du regard des autres, je vous invite à regarder la vidéo qui s'appelle « Comment ne plus avoir peur du regard des autres ?» tout simplement. Quatrième idée, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Relativiser et ça vous aidera grandement. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention, d'être resté jusqu'ici dans la vidéo. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à mettre un pouce bleu, de telle sorte à récompenser le travail fourni. Et surtout, n'oubliez pas de sourire. Le monde ne sera que meilleur. Je vous souhaite tout de bon pour la suite de cette journée, pour la suite de cette semaine. C'était Quentin Mechevant. Ciao.